Très chers amis du Carré d'encre, mesdames, messieurs, je suis très heureux ce matin de vous accueillir pour le dévoilement de ce timbre sur la capitale de votre pays, la Slovaquie, de Bratislava. Depuis 2002, nous faisons un timbre par an sur chaque capitale de l'Union européenne. Et cette année, on a choisi bien évidemment votre capitale pour célébrer les 30 ans de l'indépendance de votre pays. Avant qu'on puisse vous donner la parole, bien évidemment, et détailler un certain nombre de choses, je vous propose de faire ce dévoilement avec moi. Voilà, alors là, c'est un petit peu de formalisme. Je vous laisse attraper le bord et dévoiler ce timbre. Trois. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Alors je suis très heureux de vous accueillir ce matin parce que c'est toujours un événement, un dévoilement, et puis c'est aujourd'hui aussi un premier jour. On a cette année la chance de pouvoir faire ce dévoilement et puis pouvoir faire aussi un lancement d'un timbre sur la paix qui sera consacré donc plutôt comme vous imaginez bien à la symbolique de la paix pour l'Ukraine. On accueille ce matin aussi Madame Laurent qui est juste derrière et qui a conçu ce timbre avec fil à poste, voilà, et qui assurera aujourd'hui une séance de dédicace pour tous les collectionneurs qui sont venus au Carré d'encre pour ce premier jour. Ce timbre, il a été imprimé en héliogravure, voilà. Ce bloc a été émis à 400 000 exemplaires. Il y aura donc 1,6 million de timbres que vous avez sous les yeux qui seront distribués dans 2000 bureaux de poste. Voilà, et ça à partir de mardi prochain, le mardi 9 mai. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble sur des timbres, puisque il y a 30 ans, nous faisions une émission commune. Je sais que vous en avez parlé avec mes équipes au sujet, et en tout cas sur la célébration de monsieur, je ne vais pas monsieur Stéphanique, voilà, je ne vais pas louper son nom, qui a beaucoup œuvré, bien sûr, pour votre pays, et comme pour le nôtre aussi, puisqu'il a été dans l'armée de l'air française. Voilà, donc c'est une journée bien sûr très importante et très symbolique pour Philapost, pour nos deux pays, et pour, je dirais, continuer cette petite célébration ce matin. Je vais bien évidemment vous laisser la parole pour que vous nous disiez quelques mots, et puis on enchaînera bien évidemment aussi avec Monsieur Ray, et puis avec Sophie qui représente le président Val et qui travaille donc à notre direction internationale et plus particulièrement sur l'Europe. Ďakujem veľmi pekne. Ja som nesmierne rada, že tu dnes môžeme byť pri príležitosti 30. výročia oslav vzniku Slovenskej republiky a nadviazania diplomatických vzťahov Slovenskej republiky a Francúzskej republiky. Merci à tout le monde, merci pour être présent à cette occasion. Je suis très ravi de pouvoir célébrer avec vous le 30e anniversaire des relations bilatérales entre la France et la Slovaquie, des relations diplomatiques surtout. Naše vzťahy vnímam ako vzťahy dvoch spoľahlivých, dôveryhodných partnerov, ktorí dokážu riešiť aktuálne a podstatné otázky pre obidve krajiny. Je peux qualifier nos relations comme des relations entre les partenaires fiables et les relations de qualité qui sont capables de débattre les sujets d'actualité qui concernent les deux pays. A veľmi sa teším, že tieto diplomatické vzťahy sú veľmi podobné ako tie medziľudské a že nám to krásne spolu ladí a darí sa nám ich budovať už 30 rokov. Les relations diplomatiques ressemblent aux relations entre les personnes. Nous sommes fiers et je suis fier que nous les baptisons depuis 3 décennies.
Ja tieto 4 známky, odkazujúce vlastne na dominanty Bratislavy, vnímam aj ako pozvánku všetkých obyvateľov Francúzska k nám na Slovensko, do Bratislavy, kde podpísal Napoléon svojho času veľmi významný bratislavský mier. Pour moi, ces 4 timbres avec les monuments de Bratislava servent aussi d'une certaine invitation à vous rendre à Bratislava où Napoléon a signé un document important, à savoir le traité sur la paix de Presbourg. Ale rovnako tak naša pozvánka platí aj do Piešťan, ktoré vieme, že pre Francúzov, pre francúzske obyvateľstvo boli veľmi lákavé. Mais je vous invite également à Piešťany, une ville thermale à côté de Bratislava, connue de la clientèle française. A do našich najmenších veľhôr Vysokých Tatr. Et bien évidemment, vous êtes les bienvenus dans les petites montagnes du monde, dans les Hautes Tatras. A na záver prajem aj autorke, ale aj všetkým známkam, aby 9. mája na Deň Európy teda dostali sa do obehu a našli si čo najviac svojich priaznicov, filatelistov, ale aj tých, ktorých tie známky potešia len pohľadom na krásnu Bratislavu. Et que souhaiter à l'auteur et au timbre que le 9 mai, la journée de l'Europe, que ces timbres trouvent la clientèle, disons, les collectionneurs ou des gens passionnés par la philatélie, par les monuments. Merci. Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur de Philaposte, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs, Madame Mathilde Laurent, artiste, qui avait réalisé ce magnifique bloc de timbres, cette belle composition sur Bratislava. Je représente ici le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a eu l'honneur d'accueillir hier le ministre des Affaires étrangères de la République de Slovaquie. Et nous sommes très heureux d'avoir également sur ces 2 jours la visite de la ministre de la Culture de Slovaquie. Je me dois de commencer par des remerciements à la Poste, d'abord, et en particulier à Philaposte, que vous dirigez, M. Dvorkin, notre artiste Mathilde Laurent, qui a réalisé cette composition, à Madame la Ministre, à Monsieur l'ambassadeur et à l'ambassade de Slovaquie en France, ensuite, qui ont suivi de près avec vous ce projet ambitieux. Le lancement de ce bloc de timbres et le choix de Bratislava cette année, l'année du 30e anniversaire de nos relations diplomatiques, est symbolique des rapports particulièrement chaleureux que nos 2 pays entretiennent. Que dire de 30 ans de nos relations bilatérales? Depuis la chute du régime communiste qui vous a été imposé pendant plus de 40 ans, depuis l'indépendance de la Slovaquie en 1993, Madame la Ministre, depuis 19 ans que la Slovaquie est dans l'Union européenne, votre pays a accompli des progrès remarquables qui forcent l'admiration. Vous avez établi une démocratie particulièrement vigilante ces dernières années aux questions d'état de droit et de liberté de la presse. Vous avez relevé et profondément transformé une économie dévastée. Vous vous êtes inséré comme un partenaire responsable et écouté en Europe et au sein de l'Alliance Atlantique. La Slovaquie est aujourd'hui un partenaire de confiance de la France au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui recevait hier son homologue slovaque, M. Rastislav Kasser, lui a dit à quel point cette intégration réussie pouvait servir de modèle à d'autres pays qui, eux, ne sont pas parvenus à se détacher de leur passé. Les 30 ans de relations entre nos 2 pays sont aussi fondés sur des liens et des échanges croissants entre nos sociétés. Nos relations bilatérales sont fortifiées par de nombreuses convergences sur des sujets majeurs. J'ai cité l'état de droit et les droits de l'homme, sur lesquels nos vues sont similaires, notre proximité sur les questions énergétiques et le nucléaire comme énergie décarbonée en Europe, notre attachement au renforcement de l'Europe, en particulier dans le contexte que nous connaissons, qui a été marqué successivement par la pandémie de Covid-19 et aujourd'hui par l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine,
C'est aujourd'hui dans un soutien ferme et dans la durée à l'Ukraine que nous nous retrouvons. Je voudrais saluer à cette occasion l'aide manifestée par la Slovaquie à l'Ukraine, qu'elle soit politique, avec notre soutien commun à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, que le soutien soit militaire, avec les efforts considérables consentis par la Slovaquie. La France n'est pas en reste. Et avec l'aide humanitaire et votre accueil des réfugiés ukrainiens, alors que vous êtes un pays frontalier de l'Ukraine. Un mot sur nos échanges économiques. Ils sont très vivaces. La France est le 5e client et le 9e fournisseur de la Slovaquie, avec des échanges économiques bilatéraux qui ont atteint plus de 8 milliards d'euros l'an dernier. Partenaire important de la France en Europe centrale, avec une communauté française croissante, la Slovaquie s'est notamment positionnée comme un maillon incontournable dans la chaîne de production automobile européenne, un secteur particulièrement dynamique de l'économie slovaque. Nos liens culturels et éducatifs sont également riches et profonds, comme en témoignent les nombreuses coopérations et échanges universitaires qui contribuent à former des générations d'amis de la France et de la Slovaquie. La vitalité de l'école française internationale de Bratislava en est un exemple. Je suis heureux que l'année 2023 marque en même temps que les 30 ans de nos relations diplomatiques le centenaire de l'enseignement universitaire du français en Slovaquie. Hier soir, pour ce 30e anniversaire, la Philharmonie d'État de Košice a donné un magnifique concert Salgavo, où les activités culturelles de l'État tchécoslovaque ont aussi été reflétées. Joué un 4 mai, ce concert a permis également de commémorer l'anniversaire de la mort tragique de Milan Rastislav Štefánik, général français et slovaque et l'un des cofondateurs de la Tchécoslovaquie. Décédé le 4 mai 1919 dans un accident d'avion, le général Štefánik fut plutôt astronome, aviateur et homme politique. Francophile, ayant réalisé de nombreuses missions diplomatiques également pour le compte de la France, le général Štefánik est un symbole important des liens d'amitié qui unissent la France et la Slovaquie et des connivences de notre histoire commune. C'est l'occasion de rappeler le rôle que la France a joué aussi dans l'aide à la création de l'État tchécoslovaque à l'issue de la Première Guerre mondiale. Entre hier et aujourd'hui, nous avons eu une séquence très riche, diplomatique et culturelle, et qui va encore se poursuivre. Il y a eu cet entretien hier entre la ministre des Affaires étrangères et Madame Colonna, entre le ministre des Affaires étrangères et Madame Colonna, et son homologue slovaque, M. Kasser. Il y a votre visite, Madame la ministre de la Culture, et bientôt la visite à Paris du ministre de l'Économie de Slovaquie. Des visites de haut niveau sont bientôt prévues à Bratislava, et notre partenariat stratégique va bientôt être renouvelé. Il reflètera la qualité et l'étendue de notre coopération bilatérale et en Europe. J'ai profité de cette occasion pour vous parler un petit peu des relations bilatérales entre la France et la Slovaquie, mais je voudrais revenir à ce qui nous rassemble directement ici pour féliciter très chaleureusement l'artiste, Madame Mathilde Laurent, pour ce travail esthétiquement très réussi et pour tous ceux qui ont initié et permis la réalisation de ce projet. Quelle belle manière de faire connaître en France votre superbe capitale, cette capitale que j'ai eu la chance de visiter il y a un peu plus d'1 an et dont j'ai vu à quel point elle est chaleureuse, accueillante et vibrante pour ses visiteurs. Je sais que cet avis est partagé par la communauté toujours plus nombreuse de Français qui ont choisi de s'installer en Slovaquie et qui profitent de cette qualité de vie et des excellentes conditions d'accueil dans votre pays. Je vous remercie beaucoup.